Bonjour mes chers amis, on continue à étudier ensemble le chapitre 9 de l'Évangile de Luc. Commençons par la prière. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui nous as transmis ta parole, tu nous as transmis ce qu'on avait besoin de savoir pour devenir tes serviteurs et tes servantes. Tu nous as transmis ce que nous avons besoin de savoir pour te glorifier ici-bas pendant notre vie. Car c'est le but de ta création, élever ton saint nom. N'est-ce pas ce que ton Fils Jésus nous a enseigné quand il a dit, « Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. » Donc, continue à nous instruire dans ce chapitre 9 aujourd'hui. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que le chapitre 9 était la fin du ministère de Jésus en Galilée. À partir du chapitre 10, ou plus précisément à la fin du chapitre 9 et au début du chapitre 10, Jésus s'enligne vers Jérusalem pour mourir. Il ne reste que quelques mois à vivre. Et j'ai dit que le chapitre 9 est une espèce de conclusion à 2 ans et demi de ministère. Et on a vu que depuis quelques vidéos, qui est cet homme? Qui est-il? Hérode pose la question. Jésus lui-même pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et l'apôtre Pierre a fini par répondre, tu es le Christ de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour se faire un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Nous avons vu dans les premiers 9 chapitres que les autorités juives étaient contre Jésus, voulaient la mort de Jésus. Donc, si ton leader est un leader rejeté, tu vas être aussi rejeté. Mais aujourd'hui, on va voir que Jésus appelle ses disciples à prendre une décision en ce qui le concerne. Si vous voulez me suivre, vous allez passer par le même chemin que je passe. Donc, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Parce que je relis le verset 22 qu'on a vu la dernière fois, car c'est le verset 22 qui enclenche les autres versets. Donc, on va lire ensemble, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Donc, après que Pierre ait déclaré qu'il était le Christ de Dieu, le oint de Dieu, le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu, Jésus leur a dit, ne le dites pas à personne. Et il dit au verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme meure, souffre beaucoup, soit rejeté par les autorités juives, qu'il soit mis à mort. Donc, pour les disciples, ceci est très difficile à comprendre et à accepter. Selon eux, leur Messie ne doit pas mourir. C'est le Messie victorieux, le Messie qui va enclencher la nouvelle alliance et qui va enclencher le royaume de Dieu.
Mais Jésus dit que le Fils de l'homme doit mourir et souffrir de la main des autorités juives. Ça, il dit ça aux 12, sur la montagne. Au verset 23, puis il dit à tous, maintenant il va dire à tout le monde, si vous voulez venir après moi, si vous voulez me suivre, si vous voulez vous engager avec moi dans le plan de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu, je suis là pour accomplir le plan de Dieu. Si vous voulez venir après moi, qui va être rejeté par les autorités juives, mis à mort à la croix et ressuscité le troisième jour, vous allez devoir me suivre dans les mêmes traces. C'est pour ça qu'il dit, au verset 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il faut bien prendre ça en considération ici, que Jésus s'adresse encore à des gens qui n'ont pas pris la décision finale, entière, de le suivre et de devenir ses disciples et de devenir des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Ils ne comprennent pas tout ce que Jésus doit accomplir, sa mort, sa résurrection, la croix. Ils ne comprennent pas tout cela. Mais il dit, si vous voulez me suivre, il va falloir que vous renonciez à vos idées fausses en ce qui concerne le royaume de Dieu. Vos idées fausses en ce qui concerne le Christ de Dieu, le Messie de Dieu. Vous avez des idées qui ne sont pas correctes. Vous devez accepter mes idées, qui sont les idées de Dieu, qui sont le plan de Dieu. Vous devez renoncer à vous-même et me suivre dans ce que je suis en train de faire. Acceptez le plan qui va se dérouler, donc ma mort, ma résurrection, l'établissement de la Nouvelle Alliance. Vous devez accepter ça. Vous allez être rejeté. Il dit, il va falloir que vous portiez chaque jour de votre croix. Donc, porter notre croix, là, ce n'est pas d'accepter de souffrir, d'accepter de... ma croix, c'est telle affaire ou telle affaire ou telle affaire dans le monde. Des difficultés. Se charger de sa croix, ça a juste une signification, selon moi, c'est la mort. C'est l'équivalent de renoncer à soi-même. Je meurs à moi-même. Quelqu'un qui se chargeait de sa croix allait mourir. Chaque juif qui s'est chargé d'une croix finissait sur la croix et mourait. Jésus va se charger de sa croix et il va mourir. Donc Jésus dit, il va falloir que tu renonces continuellement à toi, que tu te meurs à toi-même et que tu me suives. Il faut que tu me suives. Il faut que tu renonces pendant toute ta vie à tes propres idées en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le Christ de Dieu, en ce qui concerne le plan de Dieu. Pourquoi il nous demande de se charger de notre croix, qui est un instrument de mort? Au verset 24, il dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Donc il dit, si tu veux garder ta vie, si tu veux garder tes fausses idées en ce qui concerne Dieu, le Christ, le Messie, le plan de Dieu, ben, tu vas mourir. Tu veux sauver ta vie en ne te chargeant pas de ta croix, mais tu vas mourir. Mais si tu acceptes de mourir pour moi, pour me suivre, pour faire partie de mon plan, pour Dieu ultimement, ben il dit, tu vas sauver ta vie. C'est drôle, hein? Il y a une espèce de contradiction, on pourrait dire comme ça, se charger d'un instrument de mort pour pouvoir vivre. Mais il dit, c'est ça. Jésus dit, moi, je vais passer par la croix, la mort et la résurrection. Je vais passer par la mort pour emmener la vie. Vous devez, vous autres aussi, accepter de mourir à vous-même et de me suivre dans la mort et dans la résurrection. Vous allez mourir, perdre votre vie, mais vous allez vivre la nouvelle vie que je veux vous donner. C'est pour ça qu'il dit au verset 25,
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait et se perdait lui-même? Qu'est-ce que ça donne? Tu sauves ta vie, ici-bas, mais tu meurs éternellement. Tu ne veux pas te charger de ta croix tous les jours de ta vie? Mais tu vas mourir ultimement. Tu vas mourir, tu vas être séparé de Dieu, tu vas être séparé de Christ pour l'éternité. Parce qu'au verset 26, il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, quiconque va avoir honte de ce que je suis, de la mort que je vais subir, du rejet que je vais subir de la part des autorités juives, de la honte de la croix, parce que la croix est une honte chez les Juifs. Si vous avez honte de moi et vous décidez de ne pas suivre ce genre de Messie-là que je suis, ce genre de royaume-là que j'installe, le Fils de l'homme va avoir honte de vous. Vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Si on a honte de son enseignement, si on a honte de son appel à le suivre, si on a honte de devenir des serviteurs et des servantes de Dieu, lui va avoir honte de nous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et de ses saints anges, il dit, quand le Fils de l'homme va revenir dans ce monde, et qu'il va venir juger le monde, parce que cette expression-là viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges, il parle de la fin des temps. On va en parler un peu plus loin dans l'Évangile de Luc, de ce retour glorieux qu'il va faire. Parce qu'il dit bien, quand le Fils de l'homme viendra, donc, il était déjà venu là, il était là sur la terre. Il a dit, quand je vais venir pour la deuxième fois, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Christ, avec les saints anges, pour amener le jugement dernier dans ce monde et d'établir les nouveaux cieux, nouvelles terres, je vais avoir honte de vous. Je crois personnellement qu'il y a beaucoup de gens qui vont être vraiment surpris quand Jésus va revenir. Ils vont penser à être ses disciples, mais ils ne le seront pas. Parce qu'ils ont adhéré à l'Évangile pour des raisons très personnelles, de santé, raisons personnelles juste de salut. Il y a tellement de monde que je rencontre qui se disent croyants et qui sont là pour eux. Ils ont adhéré à la foi chrétienne pour leurs propres intérêts. C'est ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans une épître. Il n'y a personne ici qui considère les intérêts de Christ, mais chacun cherche ses propres intérêts. Il dit ça à l'Église. Il ne dit pas ça à des inconvertis. Il y a des gens qui ont adhéré à l'Église pour leurs propres intérêts. Un peu comme Judas, un peu comme Simon le magicien, qui avait adhéré, qui avait professé la foi, qui avait été baptisé pour leurs propres intérêts. Et non pas l'intérêt de la gloire du Fils de Dieu, la gloire du Fils de l'homme, la gloire de Dieu lui-même. Oui, aujourd'hui, la vie à laquelle je vous appelle n'est pas la plus spectaculaire et la plus glorieuse de ce monde. Vous savez, la vie que Jésus a faite dans ce monde, finir sur une croix, finir rejeté par son peuple, par son propre peuple qui était les Juifs, rejeté et mis à mort d'une façon infâme. Ce n'est pas une fin très honorable et très glorifiante. Les gens auraient aimé mieux un Messie glorieux, finissant sur un cheval blanc, à la conquête du monde, plein de richesses. Mais il dit, si tu me suis, et que comme moi tu te charges de ta croix, et que tu me suis dans la mort, tu vas sauver ta vie. Et quand je vais venir un jour, avec mon Père et avec les saints anges, établir un nouveau ciel, une nouvelle terre, je n'aurai pas honte de toi. Je vais t'accueillir comme un serviteur, comme une servante. Je vais t'accepter comme étant l'un des miens. Il dit, tu vas te réjouir avec moi. Ce que vous allez voir dans les mois qui vont venir, ça va tellement vous décevoir, vous mes disciples, que la plupart d'entre vous vont m'abandonner et me rejeter.
Là, il dit au verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le royaume de Dieu. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a beaucoup de divergences d'opinion chez les croyants. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qui les quelques-uns? Quelques-uns parmi qui sont là, dans la foule. Ceux qui sont là, avec les 12. Il y en a quelques-uns qui sont ici, qui ne vont pas mourir, qui vont voir le royaume de Dieu. Je vais vous donner je vais vous ouvrir une petite fenêtre. Je vais vous donner une espèce de... un moment où il y a quelques-uns qui vont voir ma gloire, la gloire de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire du royaume de Dieu, avant de mourir. Nous allons prendre du temps, ce verset-là, demain, à partir du verset 28. Je crois qu'il y a un rapport très, très, très serré entre le verset 28 et 27 et 28. Je crois que le verset 27 annonce le verset 28 qu'on appelle la transfiguration de Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous appelles à mourir. Tu nous appelles à se charger de notre croix. Tu nous appelles, Seigneur, à mourir avec toi, pour pouvoir ressusciter avec toi, pour pouvoir un jour partager ta gloire dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Ô Seigneur, la plupart de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, ici-bas, n'ont pas une vie très glorieuse, humainement parlant. Même si les gens ont honte de nous, parce qu'on est tes enfants, nous, on n'a pas honte de toi. Et toi, tu n'auras pas honte de nous le jour que tu viendras dans ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.